Aujourd'hui, à Confit d'intérêt, je vous montre comment rôtir un oiseau. Le temps des fêtes approche, je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'un petit conseil ou deux pour réussir à rôtir votre oiseau. Moi, comme je suis tout seul dans ma cuisine, puis Anne-Marie derrière la caméra, je me suis dit qu'un petit poulet de cornouailles, ça ferait bien en masse la job pour nous deux. Le truc, c'est dans la préparation. Donc, pour rôtir votre volaille, vous aurez besoin d'une volaille, du sel, du beurre, des ingrédients qui vont servir à farcir le poulet pendant la cuisson. Donc moi j'ai un quartier de citron, un oignon et une gousse d'ail écrasée, du thym et du poivre de Cayenne. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est prendre notre beurre puis de l'aromatiser un peu. Une bonne pincée de sel. Si vous utilisez déjà du beurre salé, vous n'êtes peut-être pas obligé d'en rajouter. Du thym et un tout petit peu de poivre de Cayenne. Tout ce qu'on veut en fait, c'est venir rehausser les saveurs de tout ça. Et là, à l'aide d'une fourchette, on va venir incorporer nos ingrédients au beurre. En même temps, ce que ça va permettre de faire, ça va être de ramollir notre beurre puis de le rendre plus malléable. Notre beurre est bien mélangé avec nos épices et notre thym. On va prendre notre oiseau et dans la cavité, on va venir insérer nos ingrédients. Un peu de thym là-dedans aussi. Prochaine étape, on va prendre la peau de notre oiseau et à l'aide d'une spatule en caoutchouc comme ça, on va juste venir la soulever, notre beurre. On en prend juste un petit peu. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on donne un petit massage bien beurré à notre oiseau. Un petit massage bien beurré à notre oiseau. Ce petit oiseau est très bien traité avant d'aller au four. Donc là, il nous reste sans doute un peu de beurre préparé avec nos épices. On va venir en mettre un peu dans notre poulet et on s'assure d'en garder un petit peu parce qu'en cours de cuisson, on va venir déposer ce qui reste de beurre sur notre oiseau. Et maintenant, à l'aide d'une petite ficelle de boucher, on vient attacher les deux pattes ensemble. Comme ça. Et ce que ça va permettre de faire, c'est de maintenir la forme de notre poulet pour qu'il cuise plus également dans un plat qui va au four, que j'ai tapissé avec du papier d'aluminium pour m'éviter de faire de la vaisselle pour rien. Je dépose mon poulet comme ça et on va enfourner ça à 400 jusqu'à temps qu'un thermomètre piqué dans la poitrine de notre poulet marque 160 degrés Fahrenheit. Maintenant, on attend. En cours de cuisson, on va sortir notre poulet du four. Ce qu'on veut faire, c'est prendre le reste de beurre qu'on avait et on va juste venir le badigeonner. Pour ceux qui nous timent à la maison, ça faisait à peu près 25 minutes qu'il était dans le four. Et là, il retourne toujours à 400 jusqu'à temps qu'il ait atteint une température interne d'environ 160 degrés Fahrenheit. Ça fait 45 minutes à peu près que notre petit poulet est dans le four. Juste pour être certain de notre affaire, 160 Fahrenheit. Notre poulet est prêt. Puis là, ce qui est bien avec le truc que je vous ai montré, le beurre en dessous de la peau, ça vient vraiment faire une belle peau bien dorée, bien croustillante comme ça. Et ça marche pour n'importe quelle volaille. Donc ça peut être un plus gros poulet, ça peut être une dinde, ça peut être vraiment n'importe quelle volaille. Tout ce que ça prend en fait, c'est un peu plus de beurre, un peu plus de garniture pour l'intérieur de notre poulet ou de notre dinde. Et ça rate jamais, ça fonctionne à tout coup. Tout ce qu'il faut, c'est amener la température interne à environ 160 Fahrenheit. Et voilà, moi, tout ce qu'il me reste à faire, c'est vous dire bon appétit.